Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment remonter la pente si vous avez perdu beaucoup de trafic SEO et que vous ne savez pas forcément pourquoi. L'idée de la vidéo, c'est de vous montrer un cas client que j'ai pu accompagner donc cette année, donc en 2024, qui est donc le site Domicile Gym. Je vais vous montrer juste après de quoi il en est. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour redresser la barre d'un site qui était en chute libre depuis plusieurs années, qui n'arrivait plus forcément à générer assez de business, qui était en grosse difficulté et qui pour le coup, grâce à une bonne stratégie SEO et à d'autres stratégies annexes type SEA, social media, etc., on a pu justement redresser la barre. Et en soi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait 100% d'augmentation de trafic organique en moins de 6 mois. Voici le site en question, donc c'est domicilegym.fr, donc l'un de mes clients que j'ai eu la chance d'accompagner donc cette année dans la thématique donc du sport. Il propose justement des coachs sportifs à domicile. Bon, clairement, on est dans la thématique du sport, donc moi, forcément, je kiffe, j'adore. Donc, c'était vraiment un réel plaisir de bosser avec eux. Je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'il en est. Bon, voilà, le site, en fait, il y a eu une refonte aussi, un graphique et technique du site. Bon, enfin bref, il y a eu énormément de choses à faire. Ce que je peux vous dire, bon, voilà, si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à aller checker. Donc, parce qu'ils proposent des coachs dans différentes villes. Donc, si vous voulez vous remettre en sport avec quelqu'un qui est spécialisé et qui est fait pour vous, ou du moins proche de chez vous, n'hésitez pas à contacter Domicile Gym en allant sur leur site. Bon, l'instant pub, c'était pas du tout ponceau, hein, c'est juste, ça me fait plaisir. Pour vous montrer un petit peu plus d'un point de vue SEO, donc voici le site en question. Donc, bon, l'authority score, on s'en fout. Ce qui est important de voir, je vais vous montrer un petit peu plus après des indicateurs, notamment sur Analytics et sur Search Console. Mais globalement, bon, l'estimation du trafic organique, bon, c'est un peu bullshit. Et encore, ici, c'est bizarre, mais écoutez, on est quasiment proche de la réalité. Je vais vous montrer un petit peu, on est juste un petit peu en dessous. Mais globalement, ici, bon, là, on a quasiment 30 000 par mois. Je vais vous montrer un petit peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout ce graphique là, c'est les keywords organiques, donc l'organic keywords. Donc en gros, c'est ni plus ni moins que la présence organique donc du site sur différentes requêtes. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est de voir justement que depuis par exemple 2016, bon, on n'avait quasiment pas de stratégie, ce qui est normal. C'est quand même un site qui date depuis 93, hein, juste pour vous dire. Voilà, donc on est vraiment sur un bon dinosaure. Mais en tout cas, depuis 2016, ils ont commencé à investir en SEO. Ils ont eu une belle croissance jusque janvier 2023. Et depuis, ça a été une douche froide jusque, du coup, en fait, pendant un an, ils ont perdu énormément de positions. Ils étaient à 183 mots-clés en top 3 et en janvier 2024, ils étaient à 50 mots-clés en top 3. Donc, ce qui est quand même une très grosse baisse pour le coup. Et je sais en fait que la majorité des personnes sur cette chaîne ont déjà connu ce genre de problème, qui ont eu justement une très grosse baisse de trafic et qui ne savent pas forcément pourquoi. La première solution que je vous propose de regarder quand vous avez une baisse de trafic aussi importante, c'est de faire un audit. Un audit, c'est très simple. Déjà, premièrement, si vous n'avez pas forcément comment faire un audit, vous avez ma checklist que je vous offre, qui est gratuite et qui est dans la description de la vidéo, où vous allez pouvoir en fait, à travers différents indicateurs ou différents paramètres, faire un état des lieux un petit peu général de l'état de santé de votre site. Bien sûr, la checklist, ce ne sera pas suffisant, ce serait forcément vous mentir. Puis derrière, moi, j'ai plus de travail. Donc, clairement, si vous voulez aller plus loin et comprendre vraiment pourquoi vous ne savez pas pourquoi vous avez eu une baisse de trafic et vous n'arrivez pas à remonter la pente, vous pouvez me contacter. Vous avez également un formulaire dans la description si vous voulez bosser avec moi. J'arrête avec l'instant pub. Reprenons un petit peu les différents éléments, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a fait pour ce site dans les premières étapes? C'est de mener un audit. Un audit, ça permet vraiment de comprendre les forces, les faiblesses et de comprendre pourquoi le site a eu une baisse de trafic. En l'occurrence, ici, on a deux paramètres différents. On a le premier, c'est courant à plusieurs thématiques, mais c'est la concurrence. La concurrence qui a vachement investi, qui s'est amélioré, qui a renforcé ses effectifs ou qui a plus investi globalement en SEO. Donc forcément, qui dit plus d'investissement, dit moins de place dans les premières places, donc dans les premières positions. Donc déjà, c'est un premier facteur. Le deuxième, malgré une belle en fait, augmentation de mots-clés organiques, je me suis rendu compte en fait que la majorité des pages en fait n'étaient pas bien positionnées ou du moins ne répondaient à aucune requête. Alors c'est bien d'avoir énormément de pages sur son site, vous le savez très bien parce que la quantité c'est quand même important, mais ce qu'il faut c'est la qualité et la pertinence d'avoir des pages.
En l'occurrence, ici, on avait un gros problème, sans rentrer dans les détails de tout l'aspect technique, mais on avait justement ce qu'on appelle donc des pages zombies. Donc c'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est plus, je renvoie au créateur donc, de WebRank Info, si vous voulez en savoir plus. Mais des pages zombies, c'est ni plus ni moins que des pages qui cumulent des problèmes techniques et qui en même temps ne génèrent aucun trafic SEO. Donc en fait, ça pénalise l'ensemble du site. Pourquoi? Parce que ce n'est pas littéralement qui ne servent à rien. Et donc si c'est des pages qui ne servent à rien, pourquoi est-ce que les moteurs de recherche iraient sur votre site si par exemple 80% de vos pages ne répondent à aucune intention et font perdre littéralement du temps au moteur? Parce que pour lui, forcément, plus il perd du temps sur votre site, plus c'est un coût en électricité et donc plus il perd de l'argent. Donc ils sont moins rentables. Bon, j'ai ma caméra qui s'est coupée au même moment où je parlais. Bon, c'est chiant, mais bon, c'est la vie. Je reprends sur les pages zombies. Donc les pages zombies, c'est ni plus ni moins que des pages en fait qui ne génèrent aucun trafic SEO et qui en plus cumulent des problèmes techniques. Sans rentrer dans les détails du site, on avait des gros problèmes techniques. On avait des problèmes en fait au niveau même des web performances, mais également de la hiérarchie, de la structure et du SEO on page de toutes les pages. Le problème en fait, c'est que ça cannibalise entièrement le site et ça donc le pénalise dans sa globalité. Autre élément, on avait, et je l'ai un peu teasé, mais on avait des gros problèmes également de cannibalisation, donc des pages en fait qui répondaient aux mêmes requêtes et qui ciblaient donc forcément la même requête. Le moteur, lui, il ne sait pas laquelle page choisir, donc forcément ça stagnait et c'est des pages en fait qui ne performaient jamais. Alors, ce qu'on a fait très simplement, on a fait un audit technique justement pour pouvoir comprendre en fait ce qui bloquait sur le site et faire une roadmap donc derrière pour vraiment mettre en place une stratégie qui va permettre donc de redresser la barre. On a fait donc la strat donc sur l'année N+1 donc pour vraiment prendre en compte le budget donc forcément du client et donc de Domestic Gym. Et également donc de tout simplement aller chercher plus de business mais en même temps retravailler les pages qui étaient existantes. Donc sans rentrer encore une fois dans trop de détails parce que c'est aussi des points de l'entreprise, on avait plusieurs centaines de pages sur le site, on a viré 80% et on s'est concentré sur le 20% qui méritait vraiment de performer et qui donc était intéressante pour le moteur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est ni plus ni moins que la meilleure stratégie que j'ai pu mettre en place pour d'ailleurs plein de clients, mais notamment c'est pour également ce que j'ai mis en place pour Domestic Gym, j'ai mis juste ici, mais c'est l'optimisation des contenus. L'optimisation des contenus, c'est ni plus ni moins que reprendre des pages qui sont existantes et de les retravailler pour répondre de 1 aux bonnes intentions, de comprendre l'intention de recherche, de 2 d'aller chercher du trafic rapidement et pourquoi pas des leads. Donc là ça a été vraiment une explosion. Pourquoi? Parce que ça permet justement de gagner un temps monstre. C'est ni plus ni moins que la meilleure strat si vous voulez avoir des quick wins en SEO. J'en parle assez souvent, vous le savez, mais l'optimisation des contenus existants c'est vraiment primordial et c'est super important. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait un développement donc de contenu et couplé à donc une créa de topic cluster. Donc ni plus ni moins, c'est pas forcément le plus dingue comme strat, hein, bien sûr, on va juste chercher plus de contenu, on va chercher plus de trafic, donc clairement, on avait comme ambition d'aller nous positionner sur plus de requêtes et également de créer donc, ce qu'on appelle donc, des topic clusters. Donc forcément, il y en avait énormément à proposer dans la thématique du sport, vous vous en doutez, c'est quasiment infini. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place par exemple un topic cluster que je peux vous montrer qui est hyper intéressant. Alors, on a déjà un petit teasing ici, alors, ce n'est pas des requêtes qui vont nous apporter, si vous voulez, du leads. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait après pour aller chercher plus de la conversion. Mais c'est des requêtes en fait qui vont permettre d'aller chercher du trafic et d'augmenter donc notre TTF, donc notre topical trust flow. Et ça permet déjà de thématiser donc, le site dans sa globalité autour donc, du sport, du bien-être et de la santé. Et également, pourquoi pas, d'aller chercher des backlinks naturellement. Alors, pour vous montrer un petit peu, on a fait un topic autour, donc c'est qu'on met des biceps. Donc je parle pas forcément du muscle, mais par exemple des exercices, des blessures, des mouvements, etc., etc. Avant, ils avaient 3 mots-clés en avril. Et ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, on a donc 600 mots-clés au total où nous sommes positionnés. On a quand même une belle partie encore où on est quand même positionné entre la 20e et la 50e position. Et on a actuellement 51 mots-clés en top 10. Donc forcément, ça ramène déjà pas mal de trafic, sachant qu'on est quand même sur des requêtes qui sont très, très, très intéressantes et qui donc forcément amènent pas mal de trafic. Pour vous montrer par exemple rapidement, biceps court, on est premier, c'est une requête à 1300 recherches par mois, donc c'est très bien.
Ici c'est pareil, là voilà, biceps court vs long. Tac tac tac, est-ce que je pourrais vous montrer autre chose? Bon voilà, là, exercice pour biceps, là on est dans les answer box. Bon, très bien. Poulie biceps également, 720 recherche pas moins, on est troisième. Enfin bref, on a énormément de mots-clés où on se positionne. Et donc bah, forcément, en fait, plus on répond voilà, des requêtes autour d'un mot-clé cible, ou du moins bah, d'un topic, plus on est légitime pour apparaître sur beaucoup plus de mots-clés. Donc on a fait ça en fait sur différentes typologies. Par exemple, on pourrait faire ça sur les biceps, sur les quadriceps, sur les triceps, sur les pecs, enfin bref, sur plein de choses. Et forcément, ça, c'est un gain de trafic énorme. L'avantage, je l'ai déjà dit, mais ça amène du trafic rapidement. Ça permet d'aller chercher des backlinks également naturellement, donc gratuitement. Ça permet d'envoyer du PageRank ou ça vers nos pages justement importantes, donc là où on va proposer notamment nos coachs dans différentes villes. Et donc ça, c'est un gain de PageRank énorme. Et derrière, pourquoi pas aller chercher un tout petit peu de leads, même si la majorité des gens ne vont pas convertir sur des requêtes comme ça, je vais être honnête, hein, mais on a quand même une minorité qui va quand même, pourquoi pas s'intéresser à prendre un essai ou du moins à faire un coach d'essai avec l'un des coachs par exemple qui était présent dans leur ville. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On a mis également donc en place une strat donc de netlinking. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que en fait, le site donc, de messaging avait un gros retard en termes de notoriété et donc de popularité. Donc je ne vais pas passer par quatre chemins, vous le savez très bien, par exemple, j'utilise par exemple SEO Observer, donc là c'est très con, mais par exemple on a rethématisé un petit peu le site autour donc plus de reference business et également autour du sport. Pourquoi? Parce que le site était déjà de 1, pas forcément très bien thématisé. Également, on n'avait pas forcément une autorité assez importante face à des géants comme par exemple Superprof qui vont proposer une liste de coachs privés ou du moins une liste de coachs particuliers. Ouais, c'est ça, c'est le bon mot. Mais en tout cas, voilà, on avait pas mal de choses. Donc là, rapidement pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on allait. En fait, on allait vraiment rechercher de 1 à augmenter la popularité, donc la notoriété du site dans sa globalité. Donc on envoyait pas mal de PageRank vers la page d'accueil. Et également, on allait également chercher à envoyer du PageRank vers des pages spécifiques. Et quelles sont les pages spécifiques que nous cherchons? C'est très simple, laissez-moi vous montrer. Mais c'est ni plus ni moins que ces pages-ci. Donc c'est les pages par exemple coach. Donc là, c'est coach sportif Paris, coach sportif Lyon, etc., etc. Donc là, on a toutes les requêtes. Et on a également donc deux pages qui étaient importantes pour eux, c'était devenir coach sportif et formation coach sportif parce que forcément c'est là où ils généraient pas mal de business, donc en vendant par exemple des formations. Petit aparté d'ailleurs, si vous êtes intéressé et que vous vendez des formations, j'ai fait une vidéo où je vous présente une autre étude de cas d'ailleurs, où je parle de comment on a réussi à doubler le nombre de leads sur un organisme de formation en moins d'un an et je vous explique toutes les strates, donc je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus, mais en tout cas, bien sûr, le milieu de la formation, de l'éducation et de l'éducation de sens large, c'est mon domaine de prédilection, donc j'adore, donc c'est un réel plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Parlons maintenant des pages un petit peu plus précises et qui vont donc nous apporter plus de business. Donc on est forcément sur des pages donc coach. Donc les pages coach, comment elles se présentent? C'est très simple. On est sur des pages vraiment très classiques où on va forcément maximiser l'impact SEO, mais également maximiser l'UX et donc le marketing. L'idée sur des pages très commerciales, c'est pas de bombarder en contenu, même si des fois on est un petit peu obligé. Il faut prioriser l'expérience utilisateur parce que c'est quand même un facteur qui est quand même super déterminant en SEO. Donc globalement, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, mais en tout cas, on a quelques coachs ici à Bordeaux et derrière après, on a des exemples de séances de sport, etc. Et derrière, on avait une section FAQ qui permet de rajouter du contenu et donc pourquoi pas d'aller donner plus d'informations si les personnes sont intéressées. On avait également donc après derrière du maillage interne et globalement, comment est-ce que j'ai structuré la chose? C'est très simple. On avait par exemple des pages coach, donc des personnes qui étaient par exemple à Paris. Et chaque page coach en fait va renvoyer un petit backlink interne vers la page ville en question. Ça c'est la première strat. La deuxième, on pourrait faire aussi également d'autres, par exemple d'autres pages en lien avec la ville de Paris. Donc par exemple des lieux d'événements, des top restos, des top salles de sport, etc. Et derrière, renvoyer un lien thématique vers notre page donc coach sportif Paris. Ça c'est la deuxième strat. Et la troisième, c'est ni plus ni moins que dès qu'on pouvait parler par exemple de coach dans des contenus plus informationnels et qu'on pouvait mentionner par exemple Paris, Bordeaux, Lyon, etc., on pouvait également placer un petit lien donc
en renvoyant vers donc notre LP spécifique. Ça, c'était la troisième strat. Ensuite, donc ça c'est le maillage interne plutôt classique, et ce qu'il faut faire, c'est également varier les encres de lien. Pardon, je rebranche juste mon ordi parce qu'il va se couper, sinon, hop, voilà. J'en parle assez souvent également, mais ça c'est trop répandu, il y en a trop qui vont garder la même encre de lien. Ça c'est complètement con, enfin non c'est pas con, c'est pas ça, c'est juste que c'est dommage parce que ça ne permet pas, si vous voulez, de maximiser vos impacts en SEO. Plus vous allez avoir des encres variées d'un point de vue SEO, donc d'un point de vue ancrage sur du maillage interne, plus vous allez être performante. Une page qui a en moyenne 7 liens, une page qui a en moyenne 7 encres de liens différentes, c'est une page qui va générer 10 fois plus de trafic que les autres pages. Donc c'est primordial de bien faire comprendre au moteur les différentes intentions ou du moins les différentes requêtes sur lesquelles une page spécifique pourrait ressortir. Je vais vous montrer maintenant, donc par exemple là on est sur le mois d'août et les résultats qu'on a eu tout simplement d'un point de vue SEO. Donc vous avez vu que sur SEMrush on avait quasiment, je ne sais plus combien, on avait 19 000. Là on est quasiment proche en full organique, donc on est sur un mois on est à 16 000 visiteurs, donc 16 000 sessions, donc uniquement via le SEO, et je crois que ça rapporte, ouais c'est 71% du trafic global, donc c'est énorme, sachant que c'est quand même forcément le meilleur canal d'acquisition qui est entre guillemets, bon gratuit je m'entends, c'est pas gratuit le SEO, mais dans le sens où c'est là où vous allez pouvoir vraiment augmenter votre marge et donc en fait capitaliser pour devenir plus rentable que sur par exemple du SEA. Et donc on l'a forcément, on l'a mis, mais réduction de plus de 50% du coût par lead, ce qui est énorme en moins de 6 mois, donc c'est clairement du beau travail. Et en fait on a augmenté de plus de 100% le trafic organique sur cette année, donc c'est très bien. Pourquoi ? En fait tout simplement parce qu'on a rattrapé nos différents, en fait on va dire quasiment nos positions d'antan, ou là où le site était le plus performant. Donc en fait c'est très simple, mais globalement ce que je peux vous conseiller si vous êtes dans cette même logique ou dans cette même situation, si vous avez vraiment un trafic qui décroît, reprenez ces différentes étapes. Vous allez mener un audit assez technique pour voir ce qui va bloquer sur votre site. Deuxièmement, vous allez retravailler vos contenus qui sont déjà présents sur votre site. Ça va vous permettre de gagner du temps et en plus aller chercher donc des quick wins. Ensuite, je vous conseille d'investir notamment en netlinking si c'est pertinent. Ne le faites pas si c'est pas pertinent, mais dans le sens où il faut quand même toujours investir de manière régulière en netlinking pour pouvoir apporter de la popularité et augmenter l'autorité du site dans sa globalité. C'est quand même important. Et troisièmement, je vous conseille d'aller chercher donc une strate de contenu, donc d'aller chercher plus de trafic pour notamment aller choper des opportunités de requêtes où vos concurrents sont ou par exemple s'ils ne sont pas présents, et derrière d'aller capter du trafic pour gagner du trafic rapidement. Et pour vous montrer un petit peu les évolutions, parce que forcément là c'est bien beau de dire voilà que clairement on a 100% d'augmentation. Là c'est ni plus ni moins que des pages. Donc là c'est l'évolution donc des requêtes, donc vraiment focus ROI au fil des mois, donc depuis janvier. Donc là je vais vous montrer, on va parler plus de position moyenne parce que c'est plus rapide. Mais bon là on a une position moyenne de quasiment 22. Et là donc à date en septembre on est à 14. Donc on a quand même une petite évolution quand même sympa. Est-ce que c'est suffisant ? Non, clairement pas. Ce sont des très beaux résultats en SEO que vous pourriez atteindre. Mais voici les différentes étapes qui vont manquer pour aller plus loin. Parce que moi ce que j'aime c'est vraiment aller choper le top 3. Sinon c'est rien du tout. Mais en tout cas déjà pour redresser la barre et regagner du trafic si vous avez des grosses baisses, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant que vous pouvez mettre en place sur votre propre site. Ce qu'il va falloir faire en fait pour Domicile Gym, ou même pour vous si vous voulez continuer à par exemple performer sur un site qui est déjà existant et qui a connu une baisse et qui remonte, il ne faut pas s'arrêter à là bien sûr, mais il va falloir retravailler les pages existantes. Donc là c'est tout le contenu qui est déjà encore sur le site. Toujours avoir une routine vraiment de retravailler les pages qui sont déjà présentes sur votre site, ça permet vraiment de gagner énormément de temps. Vous pouvez également continuer de travailler sur une strate de contenu, notamment en proposant à la fois des topic clusters par rapport à des sujets clés et également développer des cocons sémantiques. Ça, on ne l'a pas encore fait, mais du moins proposer un cocon sémantique autour par exemple de maigrir, c'est un appât à leads qui est énorme. Et pourtant en France, forcément, vous le savez, mais il y a énormément de personnes qui veulent maigrir de jour en jour. Donc c'est indispensable de mettre en place ceci l'an prochain, et pourquoi pas vous communiquer, et on fera une vidéo update du site dans un an si on continue de travailler ensemble. Également je vous conseille sur les pages business, moi j'ai une fameuse règle, c'est mon cycle, donc 4x3, c'est de retravailler tous les 4 mois, donc 3 fois par an, vos pages coach, donc du moins vos LP, pour pouvoir vraiment réoptimiser tout le temps
vos contenus pour pouvoir vraiment avoir voilà, des contenus frais et de faire comprendre aux moteurs qu'on actualise nos contenus et pourquoi pas répondre à la concurrence qui eux aussi investissent sur donc en SEO et qui retravaillent leur page en continu. Et forcément, continuer l'investissement en netlinking parce que ceux qui vont vous dire que ça ne marche pas, c'est ceux qui ne sont pas forcément les meilleurs en SEO parce que c'est important, c'est pas le trafic ou du moins les contenus qui sont informationnels, c'est des pages qui sont business et qui vont donc rapporter du business et donc des leads ou des clients. Fin du débat. Si vous voulez en savoir plus sur le SEO, vous avez un cours gratuit dans la description. De même, si vous voulez travailler avec moi, si vous avez des soucis de baisse de trafic ou même si vous voulez développer votre SEO, vous avez également un formulaire dans la description si vous voulez bosser avec moi pour que je puisse vous accompagner au mieux. Pour les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin et qui n'ont pas forcément un énorme budget à mettre en SEO, mais qui cherchent à gagner du temps, vous avez également mon programme SEO Bold qui vous permet d'écrire des contenus avec l'IA en moins de 20 minutes et qui vous permet notamment de créer des contenus qui vont ranker. C'est ma promesse et c'est de cette manière également que j'ai développé, donc plus récemment j'avais fait une vidéo à ce sujet, mais un site qui a fait de 0 à 10K en moins d'un an. C'est notamment grâce à ce programme que j'ai réussi à avoir ces résultats. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit like, à faire un petit coucou en commentaire si vous êtes encore ici et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Dites-moi si vous voulez que je continue également à faire d'autres études de cas ou si vous avez différentes idées de vidéos, de sujets de vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Je vous remercie encore une fois d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, ciao.